Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information Sahel Info. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer sur l'actualité au Sahel, car l'information vous donne accès au monde. Goodluck Jonathan, le médiateur de la CEDEAO, était en visite pour transmettre un message des chefs d'État de l'organisation sous-régionale au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ce déplacement est également un point d'étape avant le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO qui se tiendra le 9 janvier. La rencontre entre le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le représentant de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, était attendue et aura duré près de 2 heures au palais présidentiel de Koulouba. Au sortir de cette réunion, l'ancien président nigérian a préféré rester discret sur les échanges, tout comme la présidence malienne qui évoque sobrement sur Twitter l'évolution de la situation politique au Mali. Selon notre correspondant à Bamako, Kaourou Magassa, au cœur des échanges, il y avait pourtant la proposition de chronogramme prévoit un prolongement de la transition de 5 ans, lors d'une réunion avec le corps diplomatique accrédité au Mali et les émissaires de la CEDEAO. Cette proposition a été rejetée par une majorité des personnalités présentes dans la salle, un rejet exprimé également par plusieurs partis politiques et associations qui organisaient dans le même temps une conférence de presse. À des diplomates accrédités à Bamako, Goodluck Jonathan a clairement affirmé que la transition politique d'une durée de 5 ans proposée par la junte malienne ne passe pas. Un membre de la délégation de la médiation a ajouté devant des journalistes, 5 ans de transition pour des putschistes, c'est par exemple plus que le mandat d'un président démocratiquement élu au Nigeria. L'envoyé de l'institution sous-région a donc suggéré à ses interlocuteurs de revoir la copie. Goodluck Jonathan a livré le fond de sa pensée en une phrase: The clock is ticking, le compte à rebours a commencé. 5 ans, une base de discussion pour les autorités de transition. Dans l'optique du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, les autorités de la transition jouent la carte de la diplomatie pour faire en sorte d'expliquer leur priorité de mettre en œuvre les réformes issues des assises nationales de la refondation avant toute élection. Le chronogramme est une base de discussion entre le souhait des Maliens et les exigences de la CEDEAO, ont expliqué le ministre de l'administration territoriale et celui des Affaires étrangères lors d'un point de presse à l'aéroport de Bamako. Après la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la Sierra Leone, des délégations maliennes seront dépêchées en Algérie, au Nigeria ainsi que dans d'autres capitales pour continuer ce plaidoyer. Affaire Wagner, attaque djihadiste et chronogramme de la transition malienne est sur plusieurs fronts. Le 3 janvier dernier, une délégation du gouvernement de Choguel Maïga conduite par les ministres Abdoulaye Diop et Maïga a été reçue au cours d'une audience officielle par Alassane Ouattara à son palais président du Plateau. Les émissaires du gouvernement malien avaient pour mission de sensibiliser Alassane Ouattara, très écouté par ses pairs sur les dossiers de la sous-région, sur le chronogramme de la transition, référendum constitutionnel en décembre 2023, scrutin local en juin 2024, et des échéances législatives et sénatoriales en mai 2025. Selon Jeune Afrique, le président ivoirien, après avoir écouté religieusement l'exposé de ses invités, leur a opposé un refus catégorique. Alassane Ouattara a écouté en silence ses interlocuteurs jusqu'à la fin de leurs interventions respectives, avant de taxer ce chronogramme de plaisanterie, leur demandant ouvertement dans quel monde ils pensaient vivre. Le président ivoirien a opposé un non catégorique à ce plan de sortie de la transition, précisant que le Mali s'exposait à de sévères sanctions économiques sur le plan international, rapporte Jeune Afrique. Le magazine panafricain note aussi que le président Ouattara envisage de s'entretenir avec Assimi Goïta avant le double sommet extraordinaire de l'UEMOA et de la CEDEAO, prévu à Accra le 9 janvier prochain. C'était tout pour cette tranche d'information. Nous espérons avoir pu au mieux vous informer, alors n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer sur l'actualité au Sahel.